Bonsoir à tous, bienvenue sur Andromag, vous êtes sur Watch TV, Andromag, la nouvelle formule comme le dit Jason, toutes les semaines de 20h à 20h30 à peu près. Eh oui. Salut Jason. Salut Mathieu, ça va ? Ça va et toi ? Eh oui, ça va. T'as passé une bonne semaine ? Bah écoute, regarde, j'ai récupéré plein de trucs pour cette semaine. On va t'appeler le Père Noël Mathieu. Exactement. Le Père Mathieu. Ah ouais, et pour la prochaine, on prépare encore un gros truc. Salut Mohamed. Salut Mathieu, salut Jason. Voilà, Mohamed, c'est un fidèle de Watch. Et bah écoute, on est ravis de t'avoir enfin sur le plateau, pour de vrai. Ravi aussi, et franchement, j'espère que j'ai surpris plus d'un. Oui, j'espère, sur Twitter, j'espère que ça va réagir. Exactement. Je pense que tous les abonnés de Momo Fitness seront ravis de te voir. Et il a glissé. Pour la petite anecdote, Momo fait très attention à son corps. Il fait des périscopes secrets et on le soupçonne avec une future chaîne YouTube, Momo Fitness. On compte sur vous, si vous avez aimé le personnage, de demander à mort Momo Fitness. Donc voilà, c'est super cool. Bah écoute, en plus on est bien ici. On est bien, hein. Je continue la mission de Benjamin qui avait dit on fera venir des gens qui regardent Watch. Et j'ai fait venir Kael, maintenant c'est toi, c'est magnifique. Ouais, j'espère. Et là, je vous sors le poids lourd du smartphone. Attention, en direct de chez toi là, j'ai envie de dire. Non, en fait de mon bureau. De ton bureau. Mais c'est pareil. C'est pareil. Et là, on a Marco de Top for Fun, les amis. Beaucoup le connaissent. Bonjour tout le monde. Il est là. Et pour une fois, sans Étienne. Eh oui. Bah oui, écoute, c'est comme ça. Mais bon, pour une fois, voilà. Ça me laisse plus de marge. Comme ça, je pourrais parler tranquillement, tu vois, monsieur. Sinon, il m'interrompt tout le temps. C'est cool, ouais. Et c'est vrai qu'on va compter sur toi ce soir, puisqu'on a une belle émission riche. Une émission sur laquelle on peut interagir, tout le monde. On est en direct sur Facebook Live. Ça fait un petit moment, vous avez le droit à quelques coulisses, à quelques secrets, à quelques fausses blagues de Jason. Et écoute, moi je dis ce que je lis. Hein. Et puis, mais... Il y a Pierre-Alexandre qui réagit, qui dit « Mais Momo !» Mais oui, il est là. Oui, PA, j'ai pris ta place, PA. Exactement. Fais-toi une raison, PA. Voilà, exactement. Et puis PA qui était dans l'émission précédente. Exactement, Pierre-Alexandre, qu'on embrasse, de Technoïde. Et on peut aussi interagir avec nous sur Twitter avec le hashtag Jason Andromag. Jazz Andromag. Voilà, exactement. Vous verrez le replay du Facebook, il y a un petit dossier sur Jason, c'est pas mal. Allez, n'hésitez pas en tout cas à tous nous retrouver sur les box, aussi sur la télé. Oui, Maman, je t'embrasse. Parce qu'elle m'a appelé juste avant l'émission. C'est quoi le numéro de la chaîne, s'il te plaît? Je n'entends pas. Je sais pas. Tu demandes à ton père, il comprend rien. C'est moi qui lui ai donné la réponse. Ouais, et c'est vrai. Maman, voici l'homme qui t'a donné la réponse. Voilà. Maman de Santos. Allez! On a un gros programme puisqu'on doit parler des meilleurs smartphones de l'année. Oui, un programme très chargé, Mathieu. Sélection. Oui, la sélection de Noël, les top for Watch, comme on a déjà renommé ici. Ah oui, les top for fun de Watch, donc ça fait les top for Watch. On a trouvé cette formule comme ça, au bord de l'insomnie, comme ça, on l'a écrite. Et puis voilà. Bon, allez, un petit jingle et puis on attaque parce qu'on a beaucoup de boulot. Allez, ciao. Ouais, Benji, il me dit comme ça à l'oreillette, ciao, bah ouais, ciao, voilà. C'est le côté portugais, là, tu sais, tu fais ciao. J'ai confié l'émission à Marco, bah donc moi je vous laisse, les amis. Ciao. Hello, Mathieu. Allez Marco, dis-nous une petite sélection, parce que, rappelle-nous quand même, Top for Fun, ça teste des téléphones sans s'arrêter en fait, c'est une industrie, quoi. Ah bah écoute, on est passé en mode industriel, puisqu'on est à 2-3 tests par semaine, donc forcément, on commence à avoir du rythme et du volume. Exactement. Ouais, c'est ça, tout à fait, t'as tout dit. Et ben voilà, et donc il nous fallait la crème, donc voilà. Alors Marco, qu'est-ce que tu nous as dégoté et comment tu risques de nous présenter un petit peu cette sélection? Comment on va faire? Bah écoute, moi j'aurais tendance à te dire, on marche par catégorie, et puis on réagit un petit peu. Moi je vous donne mon avis, vous en avez aussi sûrement des téléphones un petit peu sympas dans chacune des catégories de prix. Donc je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut marcher, c'est-à-dire que chacun de nous va donner un avis. Je compte surtout, alors si je me permets, mais je compte surtout sur les gens qui peuvent réagir sur Twitter, notamment et sur Facebook, pour nous dire ce qu'ils en pensent eux-mêmes. Je crois que c'est le meilleur moyen aussi de se donner des bonnes infos. Finalement, c'est quoi le but ici? C'est de se donner des bonnes idées pour Noël, peut-être? Oui, c'est un petit peu à double effet qui se coule, quoi.
Donc c'est un petit peu notre sélection, un petit peu ce qu'on a choisi. Et en même temps, c'est aussi des bonnes idées pour pourquoi pas commencer Noël. C'est d'ailleurs, allez, je vous balance l'info. C'est d'ailleurs 2 émissions qui vont être consacrées un petit peu aux idées de cadeaux de Noël, qu'on a préparées tous ensemble d'ailleurs, puisqu'on va retrouver nos amis la semaine prochaine. Et donc l'idée c'est aussi... Alors on m'a demandé, je ferai une petite parenthèse pour vous parler de 2-3 tablettes. Voilà. Donc, je te propose qu'on commence tout de suite avec les tablettes avant de faire les smartphones. Allez, on peut commencer par les tablettes. Alors, nous, on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait proposer. C'est vrai que le marché est un petit peu pas folichon. Oui, hein. c'est vrai un peu monotone. on a surtout retenu quelques petites tablettes pour leurs caractéristiques et surtout les petites surprises qu'ils ont. Qui vont bien, ouais. Exactement. Là, on a la Yoga Book tablette sous Android. Il y a une version également Windows. Regarde ta caméra. Voilà. Elle est là. Elle est là. Donc la Yoga Book. Explique-nous parce que regarde, il y a 2 espèces d'écrans, Jason. C'est la philosophie, c'est d'avoir une tablette PC. Oui. Qui offre ici un pavé tactile qui peut faire également office de clavier tactile. Donc vous avez, je ne sais pas si on le voit bien. On le voit bien. Il y a un clavier rétroéclairé. Sur la caméra. Et donc du coup, on peut tapoter avec, faire des notes à l'écrit, mais également il y a un stylet qui est livré et donc on peut prendre des notes manuscrites, ce qui est plutôt bien, sachant que le stylet, on peut également incorporer une mine de stylo. Donc on peut également dessiner sur une feuille et sauvegarder notre dessin numériquement grâce au Est-ce au que pavé Benji, tactile. on a accès à la caméra? Hélicoptère. Elle est devant Jason, très bien. Hop là. Voilà, donc c'est un petit peu près... C'est comme ça, hein, je pense, parce que j'ai pas de retour, moi. Ah, voilà, ici, exact, je la vois. Je vais essayer de la montrer Exact. comme Donc là, ceci. t'as la partie clavier. Là, on voit la clavier. Et ici. vas-y, n'hésite pas à la tourner complètement pour montrer donc, aux gens. du coup- Regardez, parce que ça a le célèbre effet rotatif de Lenovo avec cette charnière travaillée hein, sur laquelle ils sont très très fiers. Donc on peut vraiment l'utiliser comme tablette Comme une tablette classique, en fait. mais également comme PC. Et il y a les différents modes de positionnement, dont la fameuse mode tente. Je Exactement. sais pas où ils trouvent leurs Voilà. idées commerciales, mais voilà. Alors, on va faire juste un petit récapitulatif des caractéristiques pour cette tablette qui est vraiment un de nos coups de cœur de l'IFA, hein, Oui, qui a été c'est présenté à l'IFA. C'était On vraiment a- la bonne surprise de l'IFA, parce que cette année, l'IFA, c'était pas folichon en termes de... En termes de tablette, effectivement. On a un processeur quad-core Intel dedans, un Z1850, pardon. Donc c'est un petit peu dans les hauts de gamme du Atom, qui est plutôt bien. On a une définition 1920 par 1200, voilà, pour l'écran. On a 4 Go de RAM, 60 Go de stockage. Et sensible via micro SD. Exactement, avec une batterie de 8500 mAh. Et comme tu le disais, elle a ce côté novateur d'avoir un clavier et en même temps un effet où on peut écrire sur un papier. Et avec l'effet électromagnétique, et ben, ça va reproduire notre écriture sur la tablette. Super produit qui est vendu 499 € de mémoire, voilà. Parce qu'il existe quand même une version Windows, il faut le dire, Qui est vendu 100 € de plus. 100 € plus cher. Voilà ce qu'on pouvait dire Et pour juste cette petite pour Lenovo. rajouter une petite précision, c'est pour le clavier, il y a un petit retour haptique. Donc du coup, quand Oui. vous tapez, vous savez à peu près. À peu près, vous tapez. mettez les doigts. Ouais. Mais on espère bien un jour refaire une émission un petit peu plus complète et présenter un peu en détail tout ce qu'elle peut faire cette tablette. Alors, ensuite, pour le coup, on a pris la Mediapad M2. Tout simplement parce qu'on a oublié qu'il y avait une Ici. Mediapad M3, je le confesse. Voilà, qui est plutôt pas mal de chez Huawei. Donc, qui dispose d'un e-silicone Kirin. Alors, honnêtement, j'ai plus les specs, mais je suis sur un 900, celui du Huawei P8. Je pense que tu dois avoir le même processeur. On est sur 3 Go de RAM. On est sur une dalle je Full pense que HD. Full HD parce qu'il n'y a pas de. Avec le lecteur d'empreinte. Je l'avais allumé, c'est vrai? Elle n'est pas allumée? Ah. Bon, bah écoute. Bon, c'est les joies du direct, on va dire. Voilà, en Mais tout donc, du cas, coup, ce c'est une qu'on a aimé tablette sur cette tablette, Qui est c'est- équilibré, en tout cas en termes de caractéristiques. Et c'est surtout son effet premium, quoi. Parce Oui. que si tu regardes, on a Finition, du voilà, métal. du métal et tout. La cover est incluse dedans, donc Ça, c'est pas mal plutôt du tout. rare en plus chez les constructeurs, c'est plutôt Voilà. bien Et souligné. elle a un son assez bien, hein. Assez bien prononcé. Voilà, il y a un vrai coffre là-dessous. Et donc voilà, la Mediapad M2 qui se trouve aux alentours des... en dessous de 400 €. J'ai plus le prix en tête exact, mais c'est aux alentours de 400 €. J'espérais qu'il baisse un petit peu parce qu'avec l'arrivée du successeur. Mais en tout cas, c'est une très très bonne tablette avec un superbe écran.
Voilà, moi j'avais lancé un film dessus Full HD et voilà, c'est T'as des super. petites photos ou pas? Il y a des photos Je de suis démo pas sûr parce que j'ai nettoyé la tablette. Alors après, si tu dois avoir les photos d'origine. Ah bah tiens, on a même une vidéo. On a peut-être même une petite vidéo si j'arrive à la lancer. Voilà, mais on regarde la qualité d'écran hein, tout de suite. Bon. Ah bah c'est un film. On va peut-être pas tout mettre. Hein. On va peut-être pas se prendre un strike. un strike. Ouais. Donc, voilà. Voilà. Et donc en même temps, bah si la personne qui avait cette tablette avant moi me regarde, je l'embrasse parce qu'en fait le film il est resté dedans. Alors je sais pas si c'est un film qui est offert par Huawei, si c'est la personne qui est avant moi qui l'a laissé. Et pourtant j'ai nettoyé la tablette. Voilà. Je pense que c'est pas un film qui est fourni par Huawei, sinon on l'aurait mis sur le packaging. Allez, dernière alternative parce qu'il faut qu'on aille vraiment Oui, vite. On c'est a vrai, perdu Mathieu. beaucoup de temps. Pour ceux amis amateurs de l'importation, je vous recommande ma tablette, tout simplement, qui est la Mi Pad. Alors qu'il y a des faux airs d'iPad mini. Ouais. Et la Mi Pad, pourquoi? Parce qu'elle est trouvable à partir de 100 € si vous n'avez pas les frais de douane et qu'elle a des spécificités qui sont encore très correctes. Jason est en train de ruiner le plateau complet. J'essaie de bien présenter. Voilà, et on a du Tegra K1 à l'intérieur, on a 2 Go de RAM, on a 16 Go pour la mienne, mais il y a une version un peu plus spéquée avec possibilité d'étendre la mémoire via micro SD. Elle a un écran QHD qui est magnifique. Donc voilà, c'est vraiment une tablette qui est vraiment top et qui a des performances encore tout à fait honorables. Je fais tourner un peu les derniers jeux dessus. Et je vous la recommande chaudement, mais par contre il faut passer pour le canal d'importation. Et il se murmure même qu'elle est un poil meilleure que la seconde Mi génération. Pad 2, oui, qui est sur un processeur Intel qui est un peu moins puissant et qui n'a pas de slot micro SD. Donc voilà, pour ceux qui veulent se tenter, c'est la Xiaomi Mi Pad. Voilà. C'est Et un en bon chinois on petit dit tour, Xiaomi. C'est un bon petit tour des tablettes. Enfin, Voilà. Une petite sélection qu'on a Une voulu petite vous sélection, faire ouais. rapide. C'est sûr. Parce que le gros de l'émission, ça va être vraiment sur les smartphones. Allez, bah on attaque alors. Allez. Allons-y. Marco, qu'est-ce que tu nous as déniché? Allez, catégorie des entrées de gamme. On commence par une catégorie phare, celle des entrées de gamme, donc celle pas trop chère. Pour les budgets serrés ou même pour ceux qui veulent avoir un téléphone pour pas trop cher, mais qui est plutôt pas mal en termes d'utilisation. Qui conviendra à pas de gens. Et oui, parce que je vais préciser une chose, parce que pas cher, ça veut pas dire cheap, tu vois ce que je veux dire? Eh oui, c'est vrai, t'as tout à fait raison. Et oui, à moins de 200 balles, tu peux avoir des très très bons smartphones de nos gens. Moi, personnellement, à moins de 200 balles, qu'est-ce que je conseillerais? C'est le Wiko YouFeel. Alors, pourquoi le Wiko YouFeel? Vous avez peut-être envie que je réponde à cette question, remarquez. Oui. Ouais. Pierre-Alexandre, on t'embrasse. C'est un petit message personnel. Ouais, parce qu'il est en train de regarder l'émission, j'imagine. Oui, exactement. Oui. Alors Wiko, pourquoi? Parce qu'ils ont fait énormément d'efforts au cours des dernières années, ils ont amélioré la qualité de leurs produits et on arrive désormais aujourd'hui, donc en fin 2016, à avoir des produits chez Wiko qui sortent du très low cost et qui arrivent vraiment dans une bonne catégorie d'entrée de gamme, tu vois, début de moyenne gamme. Le YouFeel, il est sympa, finalement, il a des bonnes specs, il a un design métal, pas complètement métal, on est d'accord, mais il a un design métal. Voilà, globalement, il est homogène, capteur d'empreinte qui marche très très bien d'ailleurs. Donc voilà, c'est un peu le produit, sympa, pas cher, moins de 180 € en ce moment. Donc à mon avis, c'est quand même pas mal du tout. Après, on pourrait rentrer dans les specs, tu vois, mais par exemple, rien qu'en mémoire vive, on a 3 Go de RAM, on a 16 Go de ROM, on a une batterie de 2500 mAh. Alors c'est peut-être un petit peu le problème de ce téléphone, c'est qu'en termes d'autonomie, ça pourrait quand même être un petit peu mieux. Et on a un écran 5 pouces de 720p. Bon, voilà, pour moins de 200 balles, pour 180 €, c'est pas mal à mon avis. D'accord. Et bah écoute, il y en a qui réagissent déjà. Bon, on sent qu'il y en a qui sont pas fans de la marque. Il y a Pierre-Alexandre qui nous dit non, pas le Wiko YouFeel. Bah toi aussi tu l'as eu, Mathieu. T'es pas non plus trop emballé par ce téléphone-là. Alors, après, disons qu'en utilisation quotidienne, je rejoins Marco pour ceux qui n'en ont pas une utilisation, qui n'en attendent pas des masses. Et Mathieu se corde dans l'écouteur. Oui, et bah complètement, mais on est là. Bah écoute, au bout d'un moment, exactement. Bah c'est les joies du direct. Au moins, on triche pas. Et donc pour le coup, donc il y a Pierre-Alexandre qui lui il propose quoi? Bah il propose rien. Je te propose de nous dire qu'est-ce que toi tu comme alternative. Alors, parce que le temps tourne. Moi oui, est vrai. Comme alternative, j'ai choisi le Acer Zest Plus qu'on a ici. Alors pourquoi le Acer Zest Plus? Rapidement, Mathieu. Exactement, rapidement, parce que il a quand même de bonnes specs. Il est sur un Mediatek, un MT6735. Encore une fois, on embrasse Pierre-Alexandre qui adore les Mediatek. Et en gros, pourquoi vraiment? Alors il a 2 Go de RAM, 13 mégas de pixels.
mégapixels, mais il a un truc auquel j'ai pensé aux gens qui achètent peut-être un téléphone, c'est sa batterie, l'autonomie. On a une batterie de 5000 mAh, ce qui en fait une batterie très 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 importante. On se rappelle qu'il y avait le chinois, ah mince, j'ai perdu le nom, Doogee, voilà, avec le K10000 qui avait fait un petit peu sensation à un moment. Beaucoup en avaient parlé. Je crois que tu l'as testé toi, Marco, le K10000. Il a été testé chez nous, mais bon, il n'a pas été testé par mes soins parce que pour tout te dire, j'ai une petite dent contre cette marque. Contre cette marque, Donc, très bien. Mais écoute, ça tombe bien puisque moi, c'est Acer que je propose avec une batterie de 5000 mAh et qui n'a pas une surcouche trop importante. Et surtout Donc, que les Doogee, il faut les importer, c'est ça en plus. Exactement, Alors la que Doogee, c'est Acer, importation. vraiment- Et voilà. Et là, vous avez Acer, vous avez tous les services et les garanties, la loi française, tout ça. Vous avez bien surtout qu'il y a un goût dans le prix. On est... Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà, exactement. Alors moi, je te propose mon alternative au Wiko YouFeel. C'est le Willy Fox. Bon, je triche un peu là, j'ai la version en plus. Mais D'accord. je sais que Marco, lui, il n'est pas trop fan à celui-là, mais personnellement, je trouve qu'il est plutôt pas mal pour son prix. Le design est plutôt soigné, et surtout, la petite particularité qui le distingue par rapport à la concurrence, c'est qu'il a la surcouche Cyanogen Mode. Donc, il permet une grosse personnalisation, et je vous fais un petit teaser parce qu'on va prochainement la présenter dans une prochaine émission d'Andromag. Et toi, Momo? Juste pour info, moi, le Zest Plus, il est à 169 € quand même. Ah oui. Voilà. Vas-y, Ouais. Mohamed, dis-nous. Écoute-moi, je te présente le Xiaomi Redmi 3S. D'accord, donc on est sur de l'importation, les amis, attention. L'importation, après, tu as un site français aussi qui peut le proposer, qui est sur le sol français, où tu as, Ouais, les tout garanties à et fait. tout, et qui reste quand même à moins de 200 €. Tu vois. Et ce que j'ai aimé sur ce téléphone, tu as la batterie, 4100 mAh, bon, c'est pas mieux que toi, j'avoue. 5000. Mais tu as quand même une belle surcouche, pour moi, la meilleure surcouche au niveau Android. Hein. Ah oui, Perso, ça Muli. ressemble à Apple. C'est Ça pour ressemble un peu à Apple, mais c'est mais très les gens aiment ça, personnalisable. hein. Ouais, Ouais. Après, s'il y a un mec qui est sur Apple qui veut switcher sur Android. Exact. Et puis on parle de Xiaomi, mais Huawei, c'était Bah beaucoup ça ouais, aussi. Hein. Oui, c'est vrai, hein. Il en faut pour tous. Toi qui es fan de Huawei. En Je suis pas fan de Huawei. Donc vas-y, fini. Ouais, donc on le retrouve sur le site de Phone Android à 179 Ouais, Phone Android, ouais, Voilà, que je connais. écran 5 pouces, Ouais. Snapdragon 430. Il a lâché l'info. Voilà, Vas-y, 2 Snapdragon. Go de RAM, appareil photo 13 millions. Donc capteur d'empreinte digitale en plus. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour le prix. Donc Xiaomi Redmi 3S. Ok. D'accord. Voilà. Bah, on passe à la catégorie un petit peu plus au-dessus, les Marco. 300 €. Alors effectivement, tu as la catégorie, on va dire un tout petit peu au-dessus, le début des moyennes gammes, Eh oui. entre 200 et 300 €. Une catégorie très intéressante aussi parce qu'elle te permet d'avoir un petit peu plus pour un prix qui reste encore raisonnable. Alors justement, moi de mon côté, je propose l'Asus Zenfone 3 Laser. Alors Asus, petite parenthèse, c'est une marque qui, à mon sens, devient très intéressante désormais depuis la gamme Zenfone 2. Je trouve que Asus sait faire les bonnes choses, ils savent faire des bons produits. Ils ont fait une gamme Zenfone 3 qui est très complète, qui part du très entrée de gamme pour arriver au haut de gamme. C'est ça aussi où c'est un peu intéressant et un peu particulier, c'est qu'en fait, quand on connaît pas trop les noms des produits, on a vite fait de se perdre parce qu'ils s'appellent tous Zenfone 3 quelque chose. Mais le Zenfone 3 Laser, ouais, voilà, c'est vraiment le téléphone qui d'ailleurs est vendu à 280 €, donc on est pile poil dans la bonne catégorie, et qui possède des bonnes specs, et vraiment des bonnes specs. Il a un écran de 5,5 pouces en 1080p, il a un processeur 8 cœurs 1,4 GHz, 4 Go de RAM, 32 Go de ROM. 32 Go de ROM, quand on sait qu'il y a une taxe de copie privée qui est quand même assez costaud en France, à 280 €, c'est pas mal du tout. Il y a un capteur photo dorsal de 13 mégapixels, frontal 8 mégapixels, une batterie de 3000 mAh. C'est peut-être ça qui est un peu léger. C'est peut-être la batterie, encore une fois de plus, qui est un peu légère. Et la surcouche Asus. Alors ça, on aime ou on n'aime pas, parce qu'elle est très très gourmande. Elle est fat, la surcouche Asus. Elle est vraiment très très grosse, quoi. Présent. Je réponds présent. Mais c'est un excellent choix. Par contre, je te rejoins. Enfin, moi, j'aime pas trop la surcouche Asus. Donc, du coup, je vous propose mon alternative qui, elle, est sans surcouche. C'est le Moto G4 Plus, qui pour moi a été un très très bon téléphone parce que je l'ai testé d'ailleurs. C'est un très très bon appareil qui justement n'a pas de surcouche. Et qu'est-ce qu'on peut dire dessus ? C'est une amélioration du Moto G4. Hein. Les Moto G, c'est quand même un best-seller. Et qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là ? On a un Snapdragon 617 qui a une bonne patate. Moi, j'aime bien ce que propose la puissance de ce processeur. On a un écran 5,5 pouces en Full HD.
On a des RAM qui peuvent aller de 3 à 4 Go de RAM en fonction du prix qu'on met. Donc forcément, je vais vous parler de la version la plus basse pour rentrer dans les prix. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une batterie de 3000 mAh. J'ai une bonne autonomie avec cet appareil. Ça fait partie des points que j'ai beaucoup apprécié. Si je devais donner des points que j'ai pas trop aimé, c'était le design que j'ai pas trouvé top, notamment le lecteur d'empreintes. Il faut vraiment aimer ce petit carré là qu'ils ont mis tout en bas sur une forme assez grande. Et pour le coup, non, on peut mettre une carte micro SD. Ça ressemble un petit peu à tout ce qu'on voudrait voir sur un Nexus en fait. On aurait voulu un design de Nexus, mais avec les petites micro SD, les choses que propose d'ailleurs Motorola, parce qu'ils rajoutent des petits ajouts, mais qui sont pas forcément super violents. Donc ça reste une expérience Android assez proche de ce que voudrait peut-être Google même d'ailleurs. Voilà pour moi, et pour le prix, je crois qu'on est sur les alentours de 249 €, qui a un super bon prix à ce prix-là. Voilà pour moi, les amis. D'accord. Bah du coup, Momo, parce que moi je rejoins ton avis. Ah, d'accord. Bah écoute, moi, pour la gamme des 300, moi, je te propose le OnePlus X. Pourquoi le OnePlus X? Je sais que je vais pas être pote avec Marco, mais... Non, pourquoi le OnePlus X? Parce que je trouve les caractéristiques plutôt pas mal. En plus, tu es sur de l'Android stock pratiquement, avec OxygenOS, qui est une surcouche très légère. Écran de 5 pouces, AMOLED, c'est intéressant. Plutôt rare en plus dans cette gamme de Ouais, prix. exactement, ouais, tout à fait. Et en plus, tu as un Snapdragon 801 qui, lui, ne chauffe pas. 3 Go de RAM, mémoire de 16, extensible par micro SD. Ouais. Donc c'est toujours intéressant d'avoir la SD. C'est un des seuls d'ailleurs chez OnePlus, hein, Oui. Ouais, c'est ce que... qui a la micro SD. Exactement. Et batterie de 2525 mAh. Bon, Marco a froncé les sourcils, je crois que j'ai dit une bêtise. Il y a le OnePlus 2 qui peut augmenter la micro SD. Je sais pas, mais là pour le coup je m'avance pas parce que c'est Étienne qui est vraiment très connaisseur des OnePlus. Effectivement. Mais j'ai un doute sur le OnePlus X2. Alors on va voir dans les commentaires. Vas-y, continue. Pardon, Ouais, donc non, mais après le prix 239 € en plus sur leur site. Donc on est bien en dessous des 300 € pour le OnePlus X. Voilà. Pierre-Alexandre nous dit quand même une chose importante, c'est qu'à cause de son processeur, de son SoC, le 801, il risque peut-être pas d'avoir officiellement Nougat, puisqu'on sait que Google ne porterait pas Nougat sur ce processeur-là. Apparemment, ça serait une limitation matérielle, mais on va voir qu'officieusement, il y aura moyen de l'avoir. Alors Marco, dis-nous juste pourquoi toi tu ne conseilles pas ce téléphone, c'est important. Bah écoute, alors, attends, je vais sur un coin de mon bureau et ça tombe super bien, et voilà. Non, en fait, t'aimerais bien qu'il tombe, c'est ça. Bah écoute, plusieurs fois, j'ai vraiment voulu qu'il lui arrive des problèmes. Et en fait, il n'arrête pas de bugger, quoi. Et j'en suis à la deuxième réinstallation, donc deuxième reset du téléphone, et il bug toujours autant, quoi. C'est incroyable. Donc c'est pas tant le matériel du OnePlus X qui est mauvais, parce qu'au contraire, OnePlus sait faire du bon matos, c'est ça le truc, mais je sais pas, ils ont un problème avec leur surcouche. Moi, je te donne mon point de vue, c'est qu'à chaque fois qu'ils mettent une mise à jour, en fait, ils corrigent un truc d'avant pour mettre un bug de plus. Donc, on s'en sort jamais. Moi, mon accéléromètre est tombé en panne, mais c'était le logiciel. Ils ont mis une surcouche à la corriger. Après, c'est les applications qui plantent tout le temps. Enfin, on sent qu'il manque, à mon avis, un tout petit peu de maturité au niveau du système d'exploitation. D'accord. Ce qu'il faut rappeler, c'est que pour le Wiko U-Feel, le Moto G4 Plus, et je sais pas pour les autres, peut-être le Wiley Fox, tu me confirmes, il y a du double SIM quand même, c'est important de le dire. Donc ça peut intéresser les gens qui nous regardent, voilà, donc c'est un avantage. On peut continuer. Eh oui, je te propose qu'on passe à la gamme d'après, la 400 €, le téléphone à moins de 400 €. Alors, Marco? On a 4 minutes 30 pour tout faire, les amis. Eh oui. On a 4 minutes 30. Allez, on y va très vite. La gamme 400 €, du très très bon, d'ailleurs 400 €, mais qui est même tombé à moins pendant les Black Friday et compagnie, c'est le Honor 8. C'est clairement une des références moyenne gamme. Il est tellement bon que on peut presque qualifier d'autres gammes. Ah oui, à l'arrière, juste, il y a une petite comparaison entre le Honor 8 et le son Huawei cousin, P9. le Huawei P9, qui est Toutes le ces haut de vidéos, gamme. vous pouvez les retrouver sur Restez Connectés. C'était l'instant promo, pardon. Vas-y, Marco. Alors, c'est vrai que les deux téléphones que tu cites, ils sont cousins, parce que forcément, Honor, Huawei, on sait que les liens sont très très forts chez eux. C'est surtout en termes de caractéristiques où c'est pratiquement la même chose. Ouais, On m'a dit qu'ils partageaient le même parking. Ils partagent, oui, le même parking, peut-être plus, mais le Honor 8, donc très très bon mobile, écran de 5,2 pouces, 1080p, un processeur 8 cœurs, 2,3 GHz, de la RAM 4 Go, donc en veux-tu en voilà, 32 Go de ROM.
Double APN à l'arrière, batterie de 3000 mAh et la surcouche Huawei, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors c'est pas qu'elle est super gourmande, mais c'est qu'elle change l'ergonomie, là, cette fameuse ergonomie, ce que j'appelle à la chinoise, qui consiste à mettre tout à plat, il n'y a pas de profondeur de navigation, tout est sur des panneaux d'accueil. Bon voilà, c'est devenu un truc qui commence à quand même à être de plus en plus standard. Aujourd'hui, tous les constructeurs s'y mettent. Allez, on avance parce qu'on est un petit peu en retard. Pour moi, ça sera le Nexus 5X. Pourquoi donc c'est LG qui était fabricant, hein, parce que c'est un Nexus. Et donc pour rapidement vous faire les spécificités, on est sur un écran de 5,2 pouces HD, on a 12 mégapixels, un excellent capteur photo puisqu'on a le même que sur le 6P, on a 2 Go de RAM et 2700 mAh de batterie avec une stockage de 32 Go pas extensible, mais on a la pure expérience de Google. Google a mis ce qu'il sait faire de mieux. Et le prix, Mathieu ? Et le prix, il est en dessous des 300 €, donc je l'ai plus là, je vais te le dire dans 2 minutes. En dessous des 400, tu veux dire ? Voilà, en dessous des 400, il se trouve... je vais regarder, et je toi, te laisse continuer. Momo, en 2 mots. Alors, enfin, 3 mots, vas-y. Alors, 3 mots. HTC One A9, iPhone sous Android. Donc, magnifique. Voilà, là je pense qu'on a pas fait. Je t'invite et c'est comme ça que tu me. D'accord. Mais c'est ça, tu vois, il apporte la diversité. La prochaine fois, tu iras voir avec Benji iWeek. Allez, on va faire dans le haut de gamme. Allez, Marco, vas-y, dis-nous pour toi, qu'est-ce qu'il y a. Et pour le Nexus 5X, pardon, 253 €, j'étais pas loin. C'est vrai. Voilà. Ouais. Il a pas mal baissé en prix, hein, ce 5X. Oui, au début, on a hurlé sur les prix, mais il y a eu un très bon ajustement. Ça y est, c'est revenu un petit peu à ce qu'on voulait. Mais là, on va taper dans le haut de gamme. Allez, Marco, alors, en 2 mots, 3 mots, vas-y, présente-nous. 3 mots. Samsung Galaxy S7. Pourquoi ? Pour moi, c'est la référence absolue. Référence absolue, t'as le design, t'as tout, t'as l'étanchéité, t'as tout, t'as les specs, t'as l'écran. Le capteur. Franchement, le S7 pour moi, voilà, tu vois, c'est le haut de gamme du moment, c'est même l'ultra haut de gamme du moment. Voilà. Okay. Franchement, très homogène, très bon produit. Et même si effectivement Samsung a eu un peu de mauvaise presse ces derniers temps, ce produit-là en particulier, avec le S7 Edge, dont on va pouvoir parler éventuellement derrière, c'est un très 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 bon produit. Surtout qu'en plus on arrive à le retrouver parfois à moins de 500 € en cherchant bien sur le web. Bon, on est d'accord sur le haut de gamme parce qu'on arrive vraiment au bout de l'émission, j'ai vu pas assez large. On a le Galaxy S7 que j'ai ici, on a le Huawei Mate 9. Qui sont vraiment dans le haut de gamme. Et pour les sphères qui s'envolent, on a le Mate 9 Porsche Design. Qui est, qui est très très fou et c'est tout je crois, on avait tous été un peu d'accord sur le haut de gamme. Ouais. Et juste pour dans le haut de gamme, moi j'avais un téléphone un petit peu différent par rapport à vous, c'était le Lenovo Phab 2 Pro. Le Phab 2 Pro, oui. Puisque c'est le téléphone avec le fameux projet Tango. Donc en termes de caractéristiques, on a 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne non extensible. Snapdragon 820. Extensible, oui, pardon. 820 800... Non, 600. Ah, 600, la d'accord. série 600, ok. 200. Donc voilà, donc c'est un téléphone qui est vraiment bien en termes de caractéristiques et un écran QHD. Donc voilà. Voilà, regardez le Phab 2 Pro, il est assez confidentiel et si vous voulez plus d'infos, restez connectés, la petite chaîne YouTube, allez voir. On a fait une petite vidéo de prise en main. Bon bah voilà, on s'est mis d'accord sur les hauts de gamme, il n'y a pas photo, Samsung et Huawei Mate 9 parce que ils sont top, il n'y a pas de choses à dire. Et on reviendra avec ce téléphone, promis, on vous fera une petite émission bien spéciale là-dessus. Voilà, c'était notre sélection de meilleurs smartphones. Bien chargé. Bien chargé. Eric qui nous dit... alors, il y a le ZTE Axon 7 qu'on n'a pas parlé, effectivement, qui est là. Qui est dans notre sélection quand même. Qui est dans notre sélection, exactement, avec un Snapdragon 820, 4 Go de RAM, QHD, etc. Donc voilà, allez voir 450 €. J'ai tout dit. Oui, bon, les amis, merci d'avoir participé. Momo, merci. Bah, merci à toi. La semaine prochaine, rendez-vous. Ok, d'accord. Et calme-toi sur iPhone, iOS, machin. Marco, merci beaucoup. Merci à vous. À la semaine prochaine. Merci. Ouais, ça marche. Ciao, ciao. Allez, ciao. Au revoir tout le monde. Bis, à la semaine prochaine. À la prochaine. Ciao.